En manchette aujourd'hui, début de vacances compliqué pour les automobilistes. Une grande partie de la route 117 est fermée. Et abandon de la maison des aînés de Palmarol. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue au TVA Nouvelles. Début de vacances compliqué depuis 6h45 ce matin, alors que la principale voie d'accès pour entrer dans la région et la quitter est complètement fermée. La route 117 à la hauteur du kilomètre 364 dans le secteur du lac Pitonga est interdite à la circulation et ce pour une durée indéterminée. Et Alexandre, c'est un accident entre deux camions qui en serait la cause. Oui, tout à fait. Il s'agirait d'un poids lourd transportant de l'essence et un camion de lait qui serait entré en collision. La camionnette de lait aurait quitté sa voie pour heurter l'autre véhicule qui venait en sens inverse. S'en serait suivi un déversement de carburant et l'inflammabilité du produit est la cause de l'enclave, évidemment. Un des conducteurs a subi des blessures mineures. Toute la circulation demeure bloquée entre Luvicourt et Grand Remous. Le tout s'est produit ce matin vers 6h45 selon les informations de la Sûreté du Québec. Et jeudi dernier, Alexandre, les policiers du poste de la MRC d'Abitibi ont mené une opération liée à du trafic de stupéfiants dans le secteur d'Amos. Oui, c'est une résidence sur la 5e rue Ouest à Amos qui a été la cible d'une importante perquisition quand même. Méthamphétamine, cocaïne, crack, médicaments sous ordonnance, cannabis, bref, tout y était. Mais somme toute, en petite quantité, c'est une femme dans la quarantaine qui a été arrêtée pour possession de stupéfiants en vue de trafic et un homme dans la trentaine qui a lui aussi été arrêté pour avoir en sa possession des substances illicites. Les deux individus pourraient faire face à des accusations ultérieurement en lien avec ces infractions. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. On continue avec le complexe minier Agnico Eagle qui va développer un microscope optique automatisé assisté par intelligence artificielle. Le projet est réalisable grâce à l'octroi de 350 000 $ du gouvernement du Québec. L'instrument d'optique va permettre la caractérisation de la minéralogie du nickel-cobalt et du carbone graphitique des gisements d'or réfractaires et d'améliorer leur valorisation. Le financement fait partie du plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025. Vous l'avez sûrement vu en fin de semaine, les abonnés d'Internet de Helix Télé et de Vidéotron ont été privés de services hier tout au long de la journée. Selon de nombreux abonnés, le service à la clientèle faisait partie d'une panne majeure du service sans donner davantage de détails. Des techniciens ont œuvré toute la journée. À Rouyn-Noranda maintenant, la ville vient tout juste d'annoncer que la baignade est interdite à la plage Kiwanis jusqu'à nouvel ordre. Le retour des algues bleues dans le lac Noranda en serait la cause. La plage reste toutefois accessible pour profiter du soleil. D'ailleurs, l'inauguration des Jeux aquatiques Agnico Eagle est toujours prévue pour le samedi 6 juillet. Les Jeux d'eau seront situés à quelques mètres de la plage Kiwanis aux abords du lac Noranda. On se dirige à Palmarol maintenant puisque l'appel d'offres pour le projet de la Maison des aînés est annulé. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a admis que les coûts des soumissions sont trop élevés. Selon elle, le gouvernement se doit de faire de ce qui est responsable dans les circonstances. On parlait de 1,6 million de dollars par porte, alors que normalement, ça tourne autour des 825 000 $. La question se pose donc sur la faisabilité des projets d'infrastructures publiques dans un contexte où les coûts de construction ont augmenté de 30 à 40 % depuis 2020. À moins de refaire le projet et de modifier le projet, si vous gardez exactement le même projet, bien, ça ne coûtera pas moins cher dans quelques années, là. Au contraire, l'inflation va s'appliquer. Il va y avoir une augmentation des coûts de construction. Comme je vous dis, depuis la pandémie, les coûts de construction, notamment les coûts des matériaux, ont augmenté. Donc, on parle d'une augmentation des coûts de construction de 30 à 40 %. Il y a quand même eu des projets qui se sont réalisés au cours des dernières années. Donc, ce n'est pas impossible de construire là, à un coût acceptable. Mais là, il faudrait qu'on voit l'ensemble des données du projet pour se faire une idée si ce projet-là, par exemple, pourra aller de l'avant à un coût moins cher parce qu'il y a quand même des normes et des programmes à respecter. Docteur Cindy Mourgue, la seule rhumatologue dans la région, a quitté son poste la semaine dernière, laissant derrière elle près de 400 patients. Elle nous confie en exclusivité que c'est entre autres en raison des difficultés administratives.
Étant la seule rhumatologue dans la région depuis près d'1 an, la charge de travail devenait trop importante pour elle et ses collègues, et ce, malgré les efforts investis pour améliorer la situation. Dr Mourgue a travaillé près de 2 ans à l'hôpital de Val-d'Or et à court terme, la médecine interne de l'hôpital va faire son possible pour prendre la relève des patients. Des patients ont perdu de vue. Nous, on faisait des relances papier aussi. C'est pas sur l'ordinateur. Donc, des fois, les feuilles peuvent se perdre. C'est quand même rare que la feuille complète se perde parce qu'on a toute notre journée. Mais des fois, comme ça reste humain, là, la saisie, des fois, il y a des patients qui ne sont pas rentrés et du coup, la relance ne se fait pas. Et les patients, ils peuvent rester sans voir le médecin un petit moment. Dans le domaine minier maintenant, la mine Casa Berardi, propriété d'Éclat Québec, prévoit une expansion, et ce, même si elle avait annoncé un ralentissement de ses activités souterraines. Afin d'assurer la pérennité de ses activités et le maintien des emplois reliés à l'exploitation de la mine, Éclat Québec projette l'ouverture de 2 nouvelles fosses à ciel ouvert dans le secteur ouest du site. Devrait avoir des superficies respectives de 68 et 60 hectares. Rappelons que la propriété minière Casa Berardi couvre une superficie totale de plus de 20 000 hectares à environ 100 km au nord de Lassar, sur le territoire d'Iuichi Bay James. Casa Berardi a débuté l'exploitation des gisements en 1988 et ses nouveaux projets permettaient à la mine de poursuivre ses activités jusqu'en 2037. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, croyez-vous au développement futur de l'industrie minière régionale? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La Ville de Rouyn-Noranda souhaite mieux connaître les besoins et les préoccupations en termes de logement sur son territoire et lance donc une consultation publique sur le logement. L'objectif est de pouvoir brosser le portrait de l'offre et de la demande le plus précisément possible pour ensuite faire des choix éclairés et adapter le plan d'action de la Ville en fonction des besoins réels. Les citoyennes et citoyens sont donc invités à répondre à un sondage en ligne à partir d'aujourd'hui. Les réponses seront reçues jusqu'au 22 septembre 2024 inclusivement. On voulait vous partager une erreur s'est glissée lors de la diffusion des manchettes de la fin de semaine. Il a été indiqué à l'écran que la mine Westwood de Pressac avait été touchée par une importante secousse sismique. L'information était erronée, comme la partie vocale l'indiquait. Il s'agissait plutôt de la mine La Ronde de Pressac, exploitée par Anico Eagle. L'équipe d'information de RNC Média désire présenter ses excuses à la direction et aux employés de la mine Westwood pour cette erreur et la confusion qu'elle a pu causer. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Le Festival d'humour en Abitibi-Témiscamingue débute aujourd'hui. Plusieurs spectacles aussi drôles les uns que les autres vous attendent dans les prochains jours. Ce sont les finissants de l'École nationale de l'humour qui inaugurent les planches de cette 26e édition. Ces apprentis humoristes vous feront découvrir leur humour ce soir à 19h30 à la salle Félix-Leclerc à Val-d'Or. Ils seront aussi à la Ville-Marie demain et à Rouyn-Noranda jeudi. 3 joueurs de l'édition 2023-2024 des Huskies de Rouyn-Noranda ont reçu cette fin de semaine une importante invitation à un camp de développement d'une équipe de la LNH. D'abord, le défenseur François-James Buteau sera du côté de Brossard cette semaine pour le camp des Canadiens de Montréal. Ensuite, c'est Benjamin Brunel qui, lui, à défaut de ne pas avoir été repêché samedi, a été invité au camp des Canucks de Vancouver. Et finalement, sans surprise, le gardien de but par excellence au Canada de cette année, William Rousseau, s'est fait inviter par le Wild du Minnesota. Bien qu'il n'ait pas été repêché, les 3 hockeyeurs auront tout de même la chance de se faire valoir et de perfectionner leur habileté avec le grand cube. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, ce sera généralement nuageux. Un maximum de 26 degrés est prévu. Au Témiscamingue, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi comme au Témiscamingue, ce sera toujours nuageux avec 60 % de probabilité d'averse au cours de la nuit.
Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est aussi sur YouTube et sur XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA à 18h. Merci beaucoup, bonne journée.